Monsieur Scholl, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert auprès des assurances avec une spécialité en dessin ancien, je crois. Effectivement. Avec un cadre particulier? Alors oui, un cadre 19e et 20e siècle en dessin et peinture. Ah, en peinture également. En peinture aussi. Est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du dessin et de la peinture par l'opération du Saint-Esprit, ou est-ce que le fait que votre frère fait partie du même cabinet et est spécialiste en dessin ancien à la Chambre vous a poussé vers ce superbe médium? Effectivement, je crois qu'il y a un atavisme familial puisque j'ai grandi auprès d'un papa artiste peintre et restaurateur de tableaux. Donc ensuite j'ai suivi les pas d'un grand frère, 17 ans mon aîné, et qui aujourd'hui, effectivement, m'a permis de développer l'activité d'expertise au sein d'un cabinet et, comme vous le disiez très justement, tourné vers les compagnies d'assurance. Puis-je vous demander pourquoi avez-vous choisi, par exemple, de ne pas être marchand alors que vous étiez expert ou que votre frère l'était? Alors, je pense que il n'y a pas de raison particulière, mais c'est vrai que j'ai été formé donc avec un milieu familial, mais je me suis plutôt orienté rapidement vers des études universitaires à la faculté d'Aix-en-Provence, et où là j'ai suivi des cours d'histoire de l'art et qui m'ont amené progressivement vers une spécialité sur le dessin, sur la peinture du 19e, puis le dessin, puisque mon sujet de maîtrise était Granet, peintre de Rome. Alors peut-être on pourrait dire qu'il y a peut-être un lien avec maintenant ma profession, puisque je fais des inventaires toute la journée d'objets d'art, de meubles, de tableaux, de dessins. Et il se trouve que lorsque je me suis formé sur Granet, on m'a demandé de faire l'inventaire. Mon sujet était de faire l'inventaire du fonds du musée Granet. Donc voilà, peut-être là, on peut déjà voir un lien entre mon activité et ma formation. On aime rencontrer le regard des experts qu'on interviewe à travers des œuvres. Je pense que vous voulez nous parler de celle qui est juste derrière vous. Oui, effectivement, c'est un dessin de mon peintre favori, bien sûr, de François-Marie Granet, qui est un peintre français, né en 775 et mort en 1849. C'est un dessin que j'aime particulièrement, où on est en présence d'un Granet, je pense, au sommet de son art, puisqu'on est plutôt dans une période, on se situe dans les années, il n'est pas daté, ou daté difficilement lisible, mais on suppose qu'il est des années 1840, 1835-40, et Granet meurt en 1849. Donc là, on a un Granet qui est dans une période post-romaine, puisque Granet, mon sujet était la période romaine se situant de 1802 à 1822. Donc ça, c'est la période que j'ai travaillée. Là, on est plutôt un petit peu tard, ce n'est pas vraiment un dessin de ma période, mais je le trouve particulièrement beau parce qu'il est en fin de carrière de l'artiste et il est au sommet de son art. Donc c'est un dessin à l'encre et la vie de Bistre ou sépia, un intérieur d'église, bien sûr, comme vous avez pu vous en douter, devant un autel, scène religieuse, dans une composition très, très classique, pyramidale, avec des formes géométriques qui sont reprises là, le sujet central avec ce triangle repris là et là, des capucins, enfin des moines en prière devant le prêtre, et on est, comme je disais, au sommet de l'art de Granet, où il va nous apporter toute sa légèreté, en même temps sa puissance, puisque les personnages sont quand même vraiment bien assis, bien campés, enfin assis, agenouillés, je veux dire, des visages marqués. Ces deux personnages, même s'ils sont de dos, ils sont très présents. Et puis, ce qui est amusant, c'est de remarquer ce visage de ce personnage qui semble se retourner vers le spectateur avec peut-être un petit sourire, un côté un peu, je ne dis pas moqueur ou narquois, mais dans un bel esprit. Parce que Granet, pour revenir sur ma période de prédilection pour cet artiste,
lorsqu'il est à Rome, il est très empreint de religiosité. Il est croyant, il va jusqu'à revêtir une bure de capucin et peindre dans les catacombes de l'église de la place Barberini à Rome. Comme un capucin, il va se mettre dans l'esprit de ces personnes. Donc ça, c'est la période romaine, et justement avec à l'époque de la domination française à Rome, un Granet qui prend parti, si je puis dire, pour les Capucins et a presque honte ou énervé d'être français, puisque les Français occupent Rome. Donc, personnage assez troublant. C'est très intéressant parce que la manière dont vous parlez de Granet, on a l'impression que vous étiez là. Oui, parce que j'imagine un peu j'imagine la scène. Il y a un tableau de Granet, le chœur des Capucins, justement de cette église de la place Barberini à Rome, de l'église des Capucins. Et ça représente le chœur, où vous avez aussi un peu dans cet esprit-là, cette composition un peu pyramidale comme ça, où on voit les Capucins, les moines en prière, pendant un office. Ce tableau, il l'a reproduit près de 19 fois, de 1813 à 1819. Un exemplaire est à Toulouse, un exemplaire est au Metropolitan Museum de New York. Bon, bref, c'est un tableau de... Et en fait, ce qui l'intéresse, c'est cette atmosphère souterraine, avec cette lumière qui apparaît par des soupiraux, ou qui va arriver, qui va se poser comme ça sur des crânes ou sur des chasubles, mais une lumière légère, et qui va donner cette impression d'évanescence, de liquidité, de fluidité des personnages. Favorisé d'ailleurs aussi par, lorsqu'il fait ses dessins, la technique du lavis ou de l'aquarelle. Est-ce que cette sorte de familiarité que vous avez avec Granet vous sert dans le cadre d'une expertise ? Oui, parce que quand j'ai l'extrême honneur d'être sollicité pour authentifier une œuvre de Granet, j'essaie justement, lorsque je suis confronté au dessin, de me replonger un petit peu dans mes études, de repartir près de 30 ans en arrière et de comparer. Après, je le fais aussi physiquement, mais dans mon esprit, je vais voir l'œuvre qu'on me présente et essayer de retrouver des éléments, l'écriture d'un peintre, la façon de représenter un escalier, la façon de représenter un capucin en prière, un éclat de lumière qui arrive par un petit trou. Donc ça, c'est l'écriture du peintre. Et lorsque je suis sollicité, ça m'est arrivé tout récemment par 2 galeries parisiennes, Bram et Laurenceau et la galerie Prouté, qui sont quand même des galeries très importantes. Et j'étais très, honoré d'être sollicité par eux pour avoir un avis sur 2 œuvres qu'ils m'ont présentées. Une était authentique, l'une était une copie, un suiveur de Granet. C'est cette écriture de l'artiste, sa manière de représenter un sujet ou un détail, va nous permettre d'identifier si l'artiste aurait pu faire ou n'aurait pas pu faire ce rendu. Voilà les deux. Et c'est vraiment le principe de l'expertise. Enfin, je le conçois. Les grands marchands, les vieux antiquaires, entre guillemets, lorsqu'ils regardent un meuble, une commode, à 15 mètres, ils vont vous dire si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne, comme on dit. Et je crois que ça, c'est l'expérience, et ça, c'est le métier d'expert, comme on peut l'entendre et le concevoir. Oui, et puis après, j'imagine qu'il y a des documents, des analyses, autres, etc. Mais le premier coup d'œil va être quand même assez déterminant. Je crois que c'est le premier coup d'œil. On le sent ou on ne le sent pas. Et après, c'est vrai que, comme vous dites, on va pouvoir je vais pouvoir aller comparer mon dessin dans les archives du musée Granet, où j'ai encore mes entrées, et consulter tous les dessins qui sont maintenant bien répertoriés, bien enregistrés, grâce à mon inventaire peut-être. Et on pourra donc, avec mon petit dessin, je vais regarder si ça correspond bien. Et puis après, cela, je pense, va
va peut-être confirmer ma première impression. Qu'est-ce que cela vous apporte, puisque vous avez un cabinet reconnu, puisque votre frère était là avant vous et que vous avez tous les deux une excellente réputation? Qu'est-ce que cela vous apporte d'être à la Chambre? La Chambre, pour moi, c'est une... J'y suis depuis 1996. Since 1996. Hier. Alors, je suis encore jeune, mais je suis rentré à la Chambre très jeune. Donc, je crois que je faisais partie des... vous verrez, je pense, cet après-midi, un collègue, M. Vincent Berker. Nous sommes rentrés en même temps à la Chambre. Je crois qu'à nos âges, à l'époque, il est rentré donc, comme moi vers 96, on était les plus jeunes. On se retrouvait dans cette Chambre. Et tout ce temps passé, pour moi, m'a appuyé dans une aide, un besoin de conseil, un besoin d'avis, une demande d'avis, puisque, comme vous le disiez, je suis confronté, moi, dans le domaine de l'expertise d'assurance, à un domaine plus vaste que quelquefois dans ma spécialité. Donc je suis obligé quelquefois d'avoir un appui. Si j'ai une armure japonaise, je vais demander à notre collègue, monsieur Franz Frey, ou alors une photo ancienne, je vais demander à Paul Benaroche, je vais lui envoyer la photo en disant « voilà, qu'en penses-tu » et ça, je pense que c'est un luxe, c'est une grande richesse pour nous, experts, d'avoir cette collégialité, cette possibilité de s'interroger mutuellement, et si on me demande mon avis, je le donne très volontiers, et je veux dire, jusqu'à présent, ça a toujours bien fonctionné comme ça. Et voilà l'appui de ce que représente la Chambre pour moi. Et aussi une notoriété, puisque la CNES est une chambre quand même nationale et qui est très connue et reconnue, avec un système de reconnaissance de la qualité d'expert par des examens, par des mémoires que l'on rédige pour pouvoir y être inscrit. C'est très valorisant pour la personne qui y est. Je veux dire, ce n'est pas un simple chèque qu'on adresse tous les mois. Quel était le titre de votre mémoire pour la Chambre? Alors, mon mémoire, c'était très fortement inspiré, bien sûr, de ma maîtrise d'histoire de l'art. C'était l'œuvre dessinée de Granet à Rome, de 1802 à 1822. Donc, c'est l'œuvre dessinée, grande œuvre dessinée. Est-ce que vous vous souvenez de la plus grande émotion esthétique que vous avez eue en faisant un dessin? La plus grande émotion esthétique. Des émotions, j'en ai très souvent. Je crois que c'est à l'époque où j'étais encore étudiant et à l'occasion d'un voyage à New York, au Metropolitan, je suis tombé sur ce fameux tableau de Granet, Le cœur des Capucins, qui était exposé. Je savais qu'il existait et qu'il était dans les collections, mais je ne l'imaginais pas exposé. Et au détour dans une salle de la peinture du 19e français, je suis tombé sur ce tableau. Alors, ce n'était pas un dessin, c'est une huile, mais forte émotion de voir mon Granet à New York. Et pour reparler encore de Granet à New York, j'ai eu la chance de travailler avec l'ancien conservateur de la Frick Collection, M. Edgar Munal, qui avait réalisé une belle exposition des œuvres de dessin de Granet de la période versaillaise. Et M. Munal m'avait accueilli à la Frick Collection justement pour parler de Granet. Moi qui n'étais qu'un petit étudiant, je me suis retrouvé face à face avec ce conservateur, parlant nettement mieux français que moi l'anglais, et qui me considérait et qui me montrait des œuvres de Granet. Alors ça, ce sont des émotions, puisqu'on est avec une personnalité, on a des œuvres de Granet sous les yeux, et on est à New York, et on plane. Monsieur Scholl, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie de votre accueil.